Le mot gâchot signifie littéralement placer les deux pommes ensemble ou les mains jointes. Voilà. Et meizo, c'est la méditation, la contemplation. Faire gâchot, c'est nous inviter à vider notre esprit afin que notre action soit toujours juste, parfaite et adaptée en accord avec la situation ou en accord avec la personne traitée. Faire gâchot, c'est exprimer l'humilité, l'offrande, le respect, l'harmonie, mais aussi l'unité totale du corps et de l'esprit au niveau du cœur, sans séparation, sans différence. Donc le dos est droit mais sans tension, les épaules sont relâchées. Vous pouvez être assis sur une chaise tout simplement, ou bien alors en position traditionnelle, c'est une position assise sur les genoux, donc en seiza, comme on le dit en japonais. Fermez les yeux quelques instants, centrez-vous sur votre hara, donc cette zone qui est en dessous du nombril, à 2-3 cm en dessous du nombril, et portez votre attention sur votre sekatande, qui correspond au hara. Une zone profonde à l'intérieur du corps. C'est notre premier réservoir d'énergie, notre lieu d'ancrage, de stockage de l'énergie physique et l'énergie vitale, qui est garant de la réparation du corps. Je vais écouter ce que me dit cette zone. Je vais respirer à travers le ventre, à travers le bas-ventre, plus précisément, donc juste en dessous du nombril. Donc le bout des doigts, le bout des majeurs est à la hauteur du menton. Les coudes sont légèrement écartés du corps, mais pas trop. On dit que quand on fait gâchot, on peut imaginer que l'on tient un œuf au niveau des aisselles. Donc c'est légèrement écarté pour avoir cette place-là, mais pas trop serré pour ne pas l'écraser. Les yeux peuvent être mi-clos en regardant le bout des majeurs, donc le menton légèrement rentré, ou bien les yeux fermés si vous préférez. Et vous pouvez expirer soit par la bouche, auquel cas le souffle sera porté juste au-dessus des majeurs, ou bien expirer tranquillement par le nez. Vous allez très vite sentir une circulation d'énergie au niveau des mains, soit sous forme de chaleur, soit sous forme de picotement. Et puis petit à petit, une ouverture au niveau du chakra du cœur. Il y a comme un effet de résonance avec ce centre énergétique-là. Et petit à petit, nous allons descendre dans notre corps, nous allons descendre dans nos sensations physiques. Que se passe-t-il à l'intérieur? Nous pouvons commencer à explorer l'espace à l'intérieur, commençant par la cage thoracique. Est-ce que c'est un espace aussi grand, aussi vaste qu'une cathédrale, ou bien quelque chose de plus petit, de plus modeste? L'idée étant bien sûr d'agrandir cet espace, d'agrandir votre respiration, sans forcément la forcer, juste en prenant à chaque fois un peu plus d'air dans les poumons, en vous concentrant sur l'oxygène qui vient gonfler votre chakra du cœur. Nous pouvons également continuer à observer, nous promener à l'intérieur de notre corps, au niveau du ventre, et venir explorer les différentes sensations qu'il y a. Est-ce que vous percevez des tensions au niveau du ventre, des contractions au niveau des intestins, ou bien une certaine lourdeur, pesanteur dans les organes de la digestion? Ainsi qu'au niveau du dos, y a-t-il des tensions qui sont là, qui se manifestent ici et maintenant? Si c'est le cas, vous pouvez
envoyez votre respiration dans cet endroit-là, un souffle chaud, bienveillant, qui vous aide à détendre, à relâcher la zone. Et tranquillement, nous pouvons continuer à explorer la zone des jambes, des hanches, des cuisses, jusqu'au niveau des mollets, des tibias et de la plante des pieds. Et venir, à chaque fois que vous expirez, venir imaginer ou bien visualiser. Vous évacuez les tensions par la plante des pieds ou bien directement par la bouche, par votre souffle. Ou encore, si vous avez tension au niveau des bras ou des épaules, pourquoi pas relâcher tout ça au niveau des doigts. Une fois ce scan effectué, le contact peut se faire de manière plus profonde avec soi. Et petit à petit, je vous invite à oublier tout le reste. Il n'y a rien d'autre autour de vous, il n'y a que vous ici maintenant. Il n'y a que vous et votre respiration. Il n'y a que votre esprit incarné dans ce corps qui prend conscience du mouvement de la vie. Pour augmenter cette respiration, cette conscience d'énergie qui circule à travers nous, nous pouvons effectuer l'exercice suivant, Gassho Kokuo, qui signifie technique de respiration Gassho. C'est une méthode pour unifier l'esprit, l'unifier avec le corps physique. Toujours en position Gassho quand vous vous sentez prêt, alors que votre corps respire toujours sans effort. Devenez conscient que quand vous inspirez, l'énergie cristalline ou de lumière intense est également inspirée à travers vos mains et remonte jusqu'à vos épaules pour venir remplir le Sekatande, donc le hara. Et à l'expire, soyez conscient que cette énergie cristalline ou cette lumière est expirée par votre hara et remonte aux épaules et ressort par la paume de vos mains. Donc j'inspire des mains jusqu'au hara. Je peux intensifier la lumière ou l'énergie au niveau du hara juste avant d'expirer, pendant 1 à 2 secondes. Et elle expire par la bouche ou bien par le nez. Visualisez, ressentez cette énergie qui repart en sens inverse. Donc le hara correspond aussi à notre centre de gravité, au niveau de la matière, mais aussi au niveau énergétique. Donc j'expire du hara jusqu'aux mains. Donc l'énergie dans la main va s'activer très rapidement. Et puis celle du hara, petit à petit, au fur et à mesure. Comme c'est une zone que l'on n'a pas l'habitude de travailler, c'est pas toujours évident de ressentir l'énergie au niveau de notre centre de gravité. On peut parfois le ressentir sous forme de certaines lourdeur, une certaine pesanteur qui va venir s'installer petit à petit, ou bien d'une forme de détente, de relâchement au niveau du bas-ventre. Si vous êtes même suffisamment calme intérieurement, suffisamment à l'écoute de vous-même, vous pourriez peut-être percevoir un battement cardiaque au niveau du ventre. En fait, notre centre de gravité, notre hara,
est à l'image d'un trou noir. Il aspire l'énergie environnante. Au niveau du premier, du 7e chakra, il est à égale distance, en partant par les pieds, au niveau des pieds et du sommet de la tête. Donc l'énergie se concentre à cet endroit-là pour ensuite être redistribuée dans tout notre corps. D'ailleurs, l'enfant, le jeune enfant, connecté, relié à sa mère au niveau du nombril, qui correspond de manière très proche à la zone du hara. Donc l'énergie arrive au niveau du hara et ensuite est redistribuée dans tout le corps. Donc j'inspire par les mains jusqu'au hara, j'expire du hara jusqu'aux mains. Puis pour continuer à ressentir cette énergie, de plus en plus présente, nous allons continuer à libérer les tensions. Au niveau de la nuque, donc nous pouvons garder les mains, sauf si elles vous gênent, vous pouvez les poser sur vous. Nous allons faire quelques mouvements circulaires au niveau de la nuque. Un mouvement très calme, au rythme de la respiration. L'idée principale étant de rester connecté, relié à soi. Voilà, un mouvement de rotation horaire ou anti-horaire, comme vous voulez. Avec les respirations, c'est-à-dire qu'à l'inspire, vous pouvez faire remonter la tête vers l'arrière. Et j'expire, je penche la tête, je roule la tête plutôt vers la droite, puis vers le bas. J'inspire à nouveau vers la gauche et vers l'arrière. Et j'expire vers la droite et vers le bas. Une troisième fois. J'inspire vers la gauche et vers l'arrière. Et j'expire vers la droite et vers le bas. Vous restez quelques instants. La tête penchée en bas pour venir étirer les cervicales. Avant de venir pencher la tête vers la gauche, comme si nous voulions toucher notre épaule avec l'oreille gauche. Pour venir libérer ce carrefour nerveux entre la tête et le reste du corps, qui est souvent bloqué, étendu, noué, surchargé en énergie. Voilà, et puis ensuite je peux terminer par pencher la tête vers la droite cette fois-ci. Et si vous voulez bailler, faites-le de bon cœur, laissez-vous aller. Ça permet d'étirer les mâchoires aussi. Ok, très bien. Donc souvent nous avons une journée très mentale, plutôt intellectuelle. Donc permettre de libérer la nuque va vous aider à faire descendre l'excès d'énergie nerveuse ou électromagnétique dans le reste du corps. On peut continuer à faciliter ce chemin-là, connexion corps-esprit, en venant étirer le dos, ou plutôt faire des torsions au niveau du dos. Alors, si vous êtes sur une chaise, vous pouvez faire comme moi. Si vous êtes sur un canapé ou un tabouret, donc si vous n'avez pas de dossier, vous ferez juste la torsion avec les deux bras. Alors, on va commencer par se tourner vers la droite. Pour se préparer, je vais mettre ma main droite au niveau du dossier de la chaise et la main gauche à droite au niveau de l'assise. Si vous n'avez pas de dossier, les deux bras seront à la même hauteur, le bras droit un peu plus haut que l'autre. Voilà. Et sur l'expire, je vais venir étirer le haut du dos vers l'arrière en essayant de tourner les épaules et la nuque un maximum vers l'arrière, comme ceci.
Puis je reviens tranquillement. Alors, le dossier de la chaise, ou si vous avez un dossier au niveau du fauteuil, ça permet d'aller un peu plus loin et de venir étirer plus profondément. Donc, les jambes restent devant. C'est seulement le haut du corps qui pivote. On va le faire de l'autre côté. Donc, la main gauche vers l'arrière, au niveau d'un dossier, si vous avez. Et la main droite au niveau de l'assise à gauche. Et j'expire. Et puis je reviens tranquillement au niveau de mon axe. On le fait une deuxième fois. Voilà, pensez bien à relâcher les épaules. Et dans l'étirement, c'est important de ne pas se contracter. Si vous sentez des tensions au niveau des épaules, au niveau des bras, relâchez. Il ne s'agit pas de venir se faire mal, mais plutôt de s'étirer dans la douceur. On refait une deuxième fois, donc la main droite vers l'arrière, puis la main gauche au niveau de l'assise de la chaise ou du fauteuil, et j'étire le plus possible vers l'arrière, en expirant. Je ramène tranquillement le corps dans son axe. Je prends une inspiration calme et profonde. Et une dernière fois de l'autre côté, donc la main gauche vers l'arrière au niveau du dossier, si vous en avez un. Sinon vers le haut et vers l'arrière. Et le bras gauche en bas. Et j'expire. Voilà. Et je reviens. Voilà, les mains sont posées sur les jambes paumes vers le bas. Je vous invite à prendre quelques instants pour ressentir les effets de cet étirement. Donc nuque et le dos. À quels endroits est-ce que cela a travaillé? Est-ce que ça vous a fait du bien ou pas? Comment se porte votre respiration actuellement? Est-ce que vous avez des ressentis particuliers? Et à présent, l'énergie devrait mieux circuler de haut en bas et de bas en haut. Je vous propose donc un nouvel exercice de respiration qui va avoir son effet aussi sur notre mental, sur nos pensées. Un exercice enseigné dans les formations de Reiki qui s'appelle Joshin Kokyū, qui signifie méthode de respiration pour purifier l'esprit ou pour le clarifier. C'est une forme de méditation qui permet de nettoyer l'esprit et de faire circuler l'énergie à l'intérieur de vous. Donc on peut même le pratiquer avant de démarrer toute forme de méditation ou bien même avant de démarrer une séance. Ça m'est arrivé également de le faire pendant une séance pour augmenter l'énergie Reiki qui était transmise, pour l'intensifier. Première étape, réunissez doucement vos mains en position Gassho. Donc le pouce est vers le sternum, un peu plus haut que le cœur. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Une étape de recentrage. Une étape qui aide également à calmer le mental. Et à être connecté à ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de soi. Puis placez vos mains sur vos genoux ou vos cuisses, paumes vers le haut, légèrement incurvées, comme si elles tenaient un œuf.
Inspirez par le nez. À l'inspiration, la langue est placée contre le palais, juste derrière les incisives. Et en même temps que l'on inspire par le nez, vous pouvez imaginer, visualiser que vous inspirez l'énergie par le chakra coronal, donc par le sommet de la tête, et que vous le faites descendre jusqu'au niveau du hara, qu'on appelle le Sekatanden en Japon. J'inspire de la tête au hara. Je retiens 2 ou 3 secondes ma respiration, en imaginant que l'énergie se répand dans tout mon corps, dans les jambes, dans les bras, jusque dans la tête. Et elle expire par la bouche. L'énergie sort par les mains et par les pieds. Donc, ça peut être une lumière, ça peut être juste une sensation que vous faites sortir par la paume des mains et la plante des pieds. J'inspire par le nez, la langue est placée derrière le palais, juste derrière les incisives. L'énergie descend jusqu'au niveau du hara. Je retiens ma respiration 2 à 3 secondes. L'énergie s'intensifie à l'intérieur de moi, se diffuse dans tout mon corps. Et elle expire par la bouche. L'énergie sort par les mains, par les pieds. Précision supplémentaire, à l'inspire par le nez. Essayez d'aspirer l'air vers l'arrière de la gorge. Donc la trachée est légèrement contractée. Ça fait un bruit un peu plus fort quand on inspire de cette manière-là. Et ça va venir faciliter les échanges d'énergie entre vos poumons et l'énergie, le prana contenu dans l'air. Vous trouvez votre juste équilibre dans la respiration, dans la tension que vous pouvez mettre au niveau du chakra de la gorge, au niveau du diaphragme, puisqu'elle expire par la bouche. Le diaphragme doit rester également légèrement contracté pour maintenir une partie de cette énergie à l'intérieur de vous. Il faut y mettre dans cet exercice, dans cette respiration, une certaine force, je dirais, une certaine volonté.
De nouveau, nous pouvons nous replacer en position gâchot pour remercier ce moment. Calme. D'équilibre, d'harmonie qui s'installe. Chaque respiration un peu plus à l'intérieur de nous. Un dernier exercice pour faire circuler l'énergie de bas en haut, de haut en bas, pour augmenter nos ressentis qui sont toujours très agréables et qui aident très rapidement, qui sont assez efficaces, je trouve, pour lâcher le mental et être dans une dimension plus énergétique, moins matérielle, moins dense et plus subtile en tout cas. Cette dernière technique que l'on va faire ensemble ce soir s'appelle Chakra Kasei Kokyuo, qui signifie méthode respiratoire pour activer les chakras. On ne va pas faire tous les chakras, mais on va travailler avec le deuxième, le quatrième et le sixième au niveau du troisième œil et du front. Très bien, toujours une posture assise. Nous pouvons étendre nos bras vers le ciel, comme ceci, pour ressentir l'énergie qui descend le long de nos bras, sur le sommet de notre tête, et qui descend à l'intérieur de nous, comme une coupole qui accepterait de se remplir par un nectar. Puis je descends la main sur les genoux petit à petit. Vous descendez les mains devant vous, à l'horizontale. Quand vous arrivez aux jambes, vous pouvez tourner les mains, paume vers le ciel. À chaque inspiration, ressentez l'énergie qui entre en vous par le chakra coronal, par le sommet de la tête, et qui descend le long de votre corps, qui vient remplir votre énergie, remplir votre corps d'énergie, pardon. De la tête aux pieds, des pieds à la tête. Chaque expiration, ressentez la détente s'installer. J'inspire de l'énergie et j'expire la détente. Nous allons travailler avec les chakras, racines, cœur et couronne, contrairement à ce que je vous ai dit juste avant. Pour maintenir justement cette verticalité et renforcer cet équilibre, cette stabilité intérieure. Inspirez en commençant votre mouvement énergétique par le chakra racine, qui est situé au niveau du périnée, à la base, à la pointe de la colonne vertébrale. Et faites monter à l'inspire donc l'énergie jusqu'au niveau du chakra du cœur, dans le centre de votre poitrine. Cessez d'inspirer, marquez un temps de pause, puis expirez par le chakra du cœur. J'inspire à nouveau par le chakra du cœur et je fais monter l'énergie au niveau du chakra couronne. À l'expire. Alors on va le refaire. J'inspire par le chakra racine jusqu'au niveau du chakra du cœur. Je retiens ma respiration 1 à 2 secondes. Et j'expire par le chakra du cœur. Devant moi. Ensuite, j'inspire par le chakra du cœur. Je fais monter l'énergie à l'inspire, donc jusqu'au chakra couronne, au sommet de la tête. Je retiens ma respiration 2 ou 3 secondes. Et j'expire par le chakra coronal, au-dessus de ma tête.
Puis j'inspire par le chakra coronal. Je fais descendre l'énergie jusqu'au niveau du cœur. Je retiens ma respiration 2 ou 3 secondes. Et j'expire par le chakra du cœur. J'inspire par le chakra du cœur jusqu'au chakra racine que je fais descendre. Je retiens ma respiration 2 ou 3 secondes. Et j'expire par le bas jusqu'au centre de la tête. Nous allons faire encore ce mouvement une deuxième fois. J'inspire par le chakra racine jusqu'au niveau du cœur. Je retiens ma respiration 2 ou 3 secondes. Et j'expire par le chakra du cœur. Donc ça peut être devant, mais aussi derrière, puisqu'on a un chakra devant et un chakra derrière, à la même hauteur. J'inspire par le chakra du cœur. Je fais monter l'énergie jusqu'au chakra coronal. Je retiens ma respiration 2 ou 3 secondes. Et j'expire par le chakra coronal. J'inspire à nouveau par le chakra coronal. Je fais descendre jusqu'au chakra du cœur. Je retiens ma respiration. Et j'expire par le chakra du cœur. J'inspire par le chakra du cœur. Je redescends jusqu'aux racines. Je retiens ma respiration. Et j'expire par le chakra racine jusqu'en bas. Une troisième fois, ce même chemin. On inspire par le chakra racine jusqu'au chakra du cœur. Nous retenons la respiration 2 ou 3 secondes. Nous pouvons expirer par le chakra du cœur. J'inspire par le chakra du cœur. Je fais monter l'énergie jusqu'à la couronne. Je retiens l'énergie et le souffle. 2 à 3 secondes. Avant d'expirer par le coronal. J'inspire par la couronne. Je redescends l'énergie jusqu'au niveau du cœur. Je retiens mon souffle 2 ou 3 secondes. Et j'expire par le cœur. Puis j'inspire par le chakra du cœur. Je redescends jusqu'aux racines. Je retiens l'énergie et ma respiration 2 à 3 secondes. Et j'expire par le chakra racine vers le bas. Un excellent exercice pour retrouver sa verticalité, pour renforcer son alignement. Ça peut être aussi une pratique à faire avant une séance sur autrui, ou bien avant un entretien, quelque chose qui aurait tendance à vous déstabiliser, puisque vous allez fortifier votre ancrage et votre connexion, donc votre inspiration également, à l'aide du chakra coronal. Alors, nous allons faire ensemble Chin Mudra, qui est un mudra et plus fréquemment utilisé, sûrement que vous le connaissez, fréquemment utilisé en yoga pour la méditation, notamment en posture assise. Ce mudra agit sur le corps physique, mais aussi sur le mental, sur l'esprit. Il symbolise le lien de la conscience humaine avec la totalité de son être. C'est un mudra qui apporte davantage de concentration, de connaissance et même de réception. Je vous le montre à l'écran. Donc nous allons joindre le pouce et l'index comme ceci en formant un cercle. Voilà. Le cercle fermé, donc représenté par l'index et par le pouce, représente le but du yoga qui est de s'unir au divin ou d'unifier ou de relier l'individu avec le grand tout. Voilà. Donc c'est l'union entre l'homme et le divin. Le pouce représente Brahman, c'est l'absolu, l'âme cosmique, l'âme universelle, et l'index représente l'individu, l'ego, et s'appelle Amkara en sanskrit. Et par cette pratique, on vient accentuer cette connexion
avec le divin, avec le vide, avec l'espace. L'espace à l'intérieur de nous, mais aussi autour de nous. Le feu est associé à l'élément du pouce et il vient se mettre en connexion avec l'élément de l'air, symbolisé par l'index. Cela forme un cercle pour que l'énergie circule à l'intérieur du cercle sans sortir à l'extérieur. Nous allons le faire paume tournée vers le ciel. Donc symboliquement, c'est un appel à la compréhension de l'univers. Lorsque la paume est tournée vers la terre, cela signifie compréhension du soi, de son être. Voilà, donc je vous invite à joindre le pouce et l'index, posez sur vos cuisses, paume vers le haut. Plus précisément, le nom change quand la paume est tournée vers le haut. On l'appelle Jana Mudra. Quand c'est tourné vers la terre, c'est Chin Mudra, Mudra de la terre. Donc voilà, juste expérimenter pendant 2 petites minutes. L'état de conscience amené par cette gestuelle qui est toute simple, ô combien efficace. Je respire profondément par le ventre. Donc on inspire par le nez, je vais gonfler le ventre. Puis j'expire soit par la bouche, soit par le nez, comme vous le souhaitez. Entrant légèrement le ventre. Les épaules sont relâchées. Votre esprit se porte sur vos mains, sur vos doigts, sur le vide que vous pouvez ressentir de plus en plus au fur et à mesure de votre respiration. Si vous voulez augmenter votre niveau de bien-être, je vous invite à sourire en même temps que vous faites cet exercice. Si vous avez encore le temps, si vous en avez l'envie, je vous invite à réitérer cette expérience, donc avec le mudra. Donc Jana Mudra, paume vers le haut, ou bien Chin Mudra, paume vers le bas ce soir, ou bien dans la semaine. Il ne faut pas le faire aussi la journée. Ça peut être un bon moyen pour mettre toutes les bonnes énergies de notre côté
avant de démarrer sa journée, 5 minutes ou 10 minutes. Voilà, donc pouce et index, joint. Voilà, paume vers le haut ou vers le bas. Ok, très bien. Je vous remercie pour ce temps de présence. Je vous enverrai la rediffusion demain dans la journée, quelques fiches techniques également, quelques fiches en tout cas d'exercice, si vous voulez les refaire. Puis n'hésitez pas à me répondre en mail, donc faire des propositions, en tout cas de méditation, de ce que vous avez préféré. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous et avec grand plaisir, je vous retrouverai donc mardi prochain à 20h30.